دونك كنتم ديما مع myschool.tn. اليوم باش نبداو سيبور ماتيماتيك. شنو هو السبب نتاع سيبور ماتيماتيك؟ انه دائما في لي كور نتاع الفيزيك سابقين بالنسبه للمات. يعني مثلا السنه احنا باش نحتاجوا للفونكسيون اكسبونونسيال، بينما الفونكسيون اكسبونونسيال تشوفوها في المات كان في شهر تقريبا ديسمبر ولا شهر جانفي. دونك على ذاك باش نبداو بسيبور ماتيماتيك باش نذكروا بعض الحاجات. دونك اول حاجه باش نذكروا بها هي الفونكسيون. دونك الفونكسيون par exemple, on dit la fonction f qui, par exemple, de l'ensemble R vers R, qui a t associé, par exemple, f de t. يعني أنت تعطيها الفاريابل وهي تعطيك الفالور نتاع الفاريابل، يعني كيما الماكينة بالضبط، يعني أنت تعطيها الحاجة وهي تعطيك البرودوي. دونك هنا بالنسبة للفونكسيون ناخذ اكزامبل. مثلا نقولوا f de t est égal à t carré par exemple moins 4. معناها هنا كي تقول f de t égal à t carré moins 4، كي تقول f de 1 أنا أنت تمشي تحط ال 1 au carré moins 4 égal à moins 3. Par exemple f de 0 donc égal à 0 moins 4 est égal à moins 4. Et ainsi de suite, bien sûr, c'est très simple. On passe maintenant à la deuxième notion, la dérivée. Dérivée d'une fonction. Donc, la dérivée d'une fonction est notée f' de t. لكن النوتاسيون هذه في الفيزيك هي la dérivée de f df sur dt. Donc, il y a plusieurs variables dans la physique. Alors, on doit préciser, on dérive par rapport à quelle variable. Donc, je dérive dans ce cas par rapport au temps. Je peux dériver par rapport au volume, par rapport, par exemple, à la température, et ainsi de suite. Donc, le f' de t, c'est la dérivée de f par rapport au temps. Et par définition, c'est la limite de f de t moins f de t0 lorsque t tend vers t0 sur t moins t0. Mais dans ce cas, ce f' est noté f' de t0. Et en physique, on dit que c'est la dérivée de f à l'instant t est égal à t0. Donc c'est la limite de f de t moins f de t0 sur, lorsque t tend vers t0 sur t moins t0. Donc voilà la dérivée. Quelques exemples de dérivées. Par exemple, la dérivée de a fois t à la puissance n. Donc, est égal à a fois n fois t à la puissance n moins 1. A est égal à une constante. Donc, de même, on rappelle que la dérivée de alpha f est égale à alpha f'. De même, alpha, c'est une constante. La dérivée de f à la puissance n, c'est n fois fn moins 1 fois f'. Donc, il faut faire très attention. Donc, la dérivée de fn, n fois fn moins 1, il faut multiplier par f'. De même, la dérivée de sinus at plus b est égale à a cosinus at plus b. Donc, de même, a et b, des constantes. Donc, la dérivée de cosinus at plus b, donc ça nous donne moins a sinus at plus b. Donc, voilà quelques exemples donc, de dérivés. Dérivés de sinus, cosinus, ainsi de suite. Donc, on sait bien de même, pour se rappeler de la dérivée de la fonction sinus et cosinus, on met la lettre D et on dit que la dérivée de sinus c'est cosinus, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, et la dérivée de moins sinus c'est moins cosinus.
On va voir maintenant l'intérêt du calcul de la dérivée d'une fonction. Donc, à la suite. Donc, on dit que si f de t est égal à une constante, donc sa dérivée est nulle. C'est-à-dire lorsque la fonction ne varie plus, donc cette fonction elle est constante, elle prend une valeur bien déterminée, elle ne varie plus, donc sa dérivée est égale à 0. Mais si cette fonction f de t est croissante, donc on trouve que f' de t est positive. Donc chaque fois que la fonction est croissante, sa dérivée est positive. Et bien sûr, réciproquement, si la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. Maintenant, si f de t est décroissante, sa dérivée est négative. Par exemple, lorsque un mobile se déplace, il atteint par exemple son abscisse de valeur maximale, sa vitesse s'annule. Pourquoi? Parce que la vitesse, c'est la dérivée de x. Donc lorsque x est maximale, la dérivée de x est nulle, mais la dérivée de x n'est autre que la vitesse. Donc, voilà le premier intérêt. Le deuxième, on sait que lorsqu'on a le graphe d'une fonction f de t, et on veut déterminer pour un point d'abscisse t0, donc ici c'est f de t0, on veut déterminer la dérivée en ce point graphiquement. Donc on sait que pour déterminer graphiquement cette dérivée, on sait que l'équation de la tangente au point d'abscisse T0 est donc y égale f' de T0 fois T moins T0 plus f de T0. Voilà l'équation de la tangente, c'est-à-dire f' de T0 fois T moins f' de T0 fois T0 plus f de T0. Donc, la tangente à la courbe est une droite. La tangente à la courbe est une droite. Donc, elle s'écrit sous la forme A fois T plus B. Donc, pour nous, B n'a aucune importance. Donc, B n'a. L'équation de cette tangente, l'équation de cette droite, elle s'écrit sous la forme, comme toute droite, elle s'écrit sous la forme AT plus B. Mais cette fonction, Y, elle s'écrit f' de T0 fois T plus, c'est-à-dire moins f' de T0 fois T0 plus f de T0. Donc, on remarque que A est égal à f' de T0. Ce A est égal à f' de T0. Mais le A représente quoi? Représente la pente de la tangente à la courbe, c'est-à-dire la pente de cette droite. Donc la droite, si on représente cette droite, c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse T0. Donc cette droite a comme pente le petit a. Mais le petit a correspond à quoi? Correspond à f' de T0. En d'autres termes, le f' de T0 est égal à la pente. Donc, dorénavant, ce f' de T0, on le note df sur dt lorsque t est égal à T0 est égal à A, mais A n'est autre que la pente
de la tangente à la courbe AT est égal à T0. Ainsi, donc on va avoir besoin de ce calcul en chimie. En chimie, donc, on a le graphe et on aura besoin de déterminer la dérivée de la fonction. La dérivée de la fonction, c'est la pente de la tangente. Donc, voilà le deuxième intérêt. Donc, à partir de la tangente à la courbe, on peut déterminer la dérivée. Donc, on va passer maintenant à troisièmement. L'équation différentielle. Donc l'équation différentielle est une relation entre une fonction et ses dérivés. Donc on va prendre quelques exemples. Lorsque je dis par exemple f' de t moins 4 f de t par exemple est égal à 6. Voilà, c'est une équation différentielle. On a une relation entre une fonction et sa dérivée. Lorsque je dis par exemple f seconde de t moins 2 f' de t plus par exemple 2f de t est égal à 0, c'est un autre exemple d'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, c'est une relation entre une fonction et sa dérivée. Par exemple, on peut trouver une relation entre, par exemple, d carré x sur dt carré, la dérivée seconde de x, plus 2x égale à 0. De même, c'est une équation différentielle. On peut de même retrouver cette relation avec les tensions. On trouve du sur dt, c'est une tension. Par exemple, plus 4u est égal à 0. De même, c'est une équation différentielle. Voilà donc ce que veut dire équation différentielle.